Et salut tout le monde, c'est Lolo Bedrock et bienvenue pour le 13e épisode sur Farming Simulator 2023 mobile. Et oui, regardez, j'ai changé la remorque, j'ai mis plutôt celle-là. Elle est remplie de blé, hein, comme ça on est tranquille. Pareil, ça se décharge toujours de manière automatique, hein, donc on est bien. On va récupérer la palette d'œufs là qui est remplie. Hop. Allez, impeccable. Donc mes poules se portent plutôt bien. Et on va aller faire un petit tour à l'étable pour aller voir les vaches. Bon, on commence à avoir pas mal de vaches, hein. Normalement elles ont tout ce qu'il faut, hein, plus ou moins. On a notre citerne de lait qui commence à se remplir. Donc, là ici j'ai mon petit John Deere qui me sert pour la paille et puis la bouffe. Donc nickel. On va ouvrir tout ça. Normalement elles ont encore ce qu'il faut, hein. Je suis pas obligé de le faire tout le temps. Donc d'ailleurs là je vais pas le faire, hein. C'est simple, il suffit d'accrocher une remorque et de passer ici, donner de la bouffe ou de la paille et puis on est bien. D'ailleurs je stocke un petit peu de paille ici, là j'en ai plus beaucoup donc il faudra que j'en remette un peu pour être tranquille. Ça m'évite de faire les allers-retours à la ferme. Alors une autre chose aussi que je vais peut-être avoir besoin de vous. Eh ouais. Alors voilà, j'ai l'ensileuse et sa barre là, hein, c'est un investissement que j'ai fait, je pensais que ça allait être pas trop mal. Et au final, pour l'instant j'en ai pas trop l'utilité. Est-ce que j'en aurai l'utilité plus tard? J'en sais rien. Est-ce que c'est bien pour l'ensilage pour les bestioles? Je sais pas ce qui est de meilleur rendement ou pas, mais en tout cas je sais que elle me sert pas plus que ça. Donc je me demande si je vais pas la revendre. Donc dites-moi en commentaire si c'est possible, si vous ce que vous en pensez, si ça vous sert dans ce jeu là ou pas, si c'est un bon investissement ou pas, si je la revends ou pas, là j'hésite un peu, ça pourrait me faire un peu de monnaie de côté, mais bon pour l'instant je la garde, hein, on verra. Donc dites-moi ce que vous en pensez, ça serait super cool, merci d'avance. Alors une autre chose, dans ce jeu on a énormément besoin de money. Et donc du coup je vais suivre un conseil. Donc merci à toi Delphine pour ton commentaire. Donc effectivement je vais partir sur le coton. Donc on va regarder de suite ce qu'il nous faut comme matériel un peu. Donc culture de coton. Déjà il nous faut la machine qui est à 485 000 €. C'est énorme. Donc déjà si je pouvais revendre l'ensileuse qui me sert pas à grand chose et racheter ça, ce serait peut-être pas mal. On verra. Et ensuite bon, on a les remorques pour les balles, hein. Donc je vais peut-être que je prenne la petite ou la grande, autant investir directement dans la grande, hein, une semi-remorque c'est mieux. Donc voilà ce qu'on peut prendre. Ensuite de ça, on verra ce qu'on peut faire. Mais on va partir là-dessus. Donc là j'ai plus grand chose, j'ai dû revendre encore des balles d'ensilage pour me faire un peu de money de jour. Et j'ai des champs qui sont prêts. J'ai tous mes champs d'ailleurs qui sont prêts, j'ai du tournesol et du soja que j'ai planté. On va lancer ça tout de suite. Voilà, déjà lui, il peut y aller, et Zou, et lui il peut y aller aussi. Donc j'ai pas mal de tournesol de côté normalement, tournesol 69 000 litres, on est bien, hein. Mon usine de production, 110 000 litres, on est bien aussi. J'ai de quoi tenir un petit peu plus que ce que je vais récolter là, hein, donc on est pas mal. Donc je vais laisser un peu le tournesol pour une saison on va dire. Et je vais me concentrer dans le soja, ça va me rapporter un peu plus rapidement on va dire. On va utiliser celui-là, on va cultiver un coup le champ vite fait quand même, parce qu'on va y passer du soja derrière, là c'est du tournesol donc c'est pas pareil. Hop, allez vas-y. Là ici j'ai lui. Alors comme on avait dit hein, dans les épisodes précédents, hein, et avec le potager je peux directement repasser derrière pour ensemencer, ce qui est vraiment cool. Et c'est ce qu'on va faire. Dans la foulée, on remet du soja derrière, nickel. Voilà, j'ai donc ce tracteur là avec les deux remorques que j'ai gardé pour l'instant, pour la top liner. Et j'ai le camion qui est là, lui c'est pour le tournesol. Donc, je vais l'amener au niveau de la Mosbat déjà. Bon, on va le mettre par là, il va être bien. Ensuite, qu'est-ce qu'on a à faire? Et voilà, on va se mettre ici. Donc je vais me séparer d'un de mes premiers John Deere avec cette petite remorque là parce que franchement ça va pas me servir à grand chose. J'hésitais à les laver, tout ça, puis si, puis non, on va y aller à l'arrache. Donc on va reculer ça là-dedans. On va vendre l'ensemble. Hop, voilà. On fait les choses dans les règles de l'art. Sur tous les tracteurs que j'ai maintenant, j'en ai toujours un petit John Deere comme ça qui ne me sert plus. Donc autant le vendre on va dire. Surtout que niveau puissance et tout, je commence à avoir ce qu'il faut, hein, donc pas garder quelque chose qui sert à rien. Donc du coup on va se séparer de ce tracteur et de cette remorque là. Donc le John Deere il va me rapporter 49 000 €, et on va le vendre.
Voilà, et la remorque 5000. Ouais, c'est vraiment de la merde. Hein, bon, ben on vend. Hop là, comme ça on peut ramener ce camion là. On va vider la trémie de la top liner. Alors la top liner c'est pareil, je pense que je vais devoir m'en séparer à un certain moment, hein, parce que moi j'aime bien cette petite Mossbat, elle va super bien quand même. Mais on a besoin de plus gros, hein. Plus on a des champs, tout ça, plus on a besoin de gros matériel de toute façon. Hop, on raccroche les citernes et on va voir où c'est qu'on en est avec le lait. Alors, 5000 litres, ça va pas être énorme. Hein. On voit tout en bas là, le petit logo avec le lait, ça remplit pas des masses. Hein. Mais bon. Donc le but c'est que la citerne soit remplie à fond et qu'on aille revendre ça. Là logiquement il va s'arrêter parce qu'il est en train de décharger, ouais c'est ça. Bon ensuite de ça, il me reste plus qu'à récolter les champs, donc pas grand chose d'intéressant à voir. Hein. Et une fois que ça sera fait, on va essayer de revendre un peu ce qu'on a. J'ai plus grand chose hein, en blé, orge. Si le blé j'en ai dans la remorque qui est au niveau des poules, qui est remplie à ras-bord. Orge, avoine, colza et sorgho, j'ai plus grand chose, donc j'aimerais rester à peu près dans la vingtaine de litres de chaque, ça peut être pas mal. Le tournesol, de toute façon lui il alimente l'usine, donc j'y touche pas. Et le soja, je vais en avoir à peu près 30 000 de plus quand j'aurai fini de récolter ça. On a un peu de maïs, c'est pareil, je vais peut-être pas trop y toucher. Donc la paille, je la garde de toute façon au final. Ça c'est surtout pour les bestiaux, hein. Maintenant qu'on a des bestiaux, voilà, faut garder. Et on va jeter un coup d'œil ici. Là j'ai encore des balles d'ensilage qui sont là. Combien qu'il m'en reste là-dedans? J'ai 27 balles de foin, donc ça on garde. La paille 37 balles, on garde. Et l'ensilage 34. Donc ça l'ensilage par contre je peux le vendre. Il me reste de l'herbe aussi. Parce que l'herbe, la paille et le foin ça me sert pour les vaches. L'ensilage aussi pour la bouffe. Hein. Mais je suis pas obligé, je peux faire avec l'herbe. C'est très bien aussi. Donc l'ensilage 34 balles, ça me permet d'avoir un petit peu d'argent qui dort et je peux revendre des remorques complètes à l'usine de biogaz si j'ai besoin. D'ailleurs je peux revendre ça un peu à n'importe quel moment de l'année. Hein. C'est pas le truc qui rapporte le plus, c'est pas le truc qui rapporte le moins non plus. Ça permet juste de se dépatouiller quand on a besoin de thunes. Donc là histoire de, allez on va aller balancer un petit peu de paille là-dedans. Elles en ont, on peut le vérifier d'ailleurs dans animaux. Voilà. Et dans les vaches, tout à droite là, on voit un peu ce qu'il y a besoin. Donc productivité, elles sont à 100%, donc elles produisent du lait, tout un peu bien. Même du lisier, hein, ils produisent du lisier. D'ailleurs on est en train de voir, je suis à 16 000 litres, c'est pas mal. Il faudra que j'investisse dans une citerne à lisier. La paille, on a descendu un petit peu, donc là je vais en remettre, donc on sera bien. Et la capacité totale de bouffe, donc en termes d'ensilage, foin et herbe, on est à 25 000. Donc il nous reste un quart à remplir. Donc là, je peux y mettre ce que je veux. Je peux y mettre de l'ensilage, du foin ou de l'herbe. Et donc j'ai plus d'ensilage, j'ai encore du foin et j'ai encore un petit peu d'herbe. Donc c'est en fonction de ce qu'on veut. Donc il me semble que dans le mangeoire, le mélangeur plutôt je veux dire, il me semble que c'est de l'ensilage que j'ai mis. On va voir ça tout de suite. Alors déjà on va y remettre un peu de paille. Voilà. Allez. Voilà. Plus de place pour herbe. Donc là apparemment j'ai mis de l'herbe. On va aller vérifier ça. Effectivement, j'ai mis un peu plus d'herbe. Donc, on se dit, si, attends, t'es qu'à 10 000, t'es qu'à 40%, tu peux remettre encore plus de l'herbe. Mais en fait, non, parce que la capacité totale de bouffe qui est au-dessus, on est à 33 750 litres. On peut pas aller au-delà. Donc du coup, il faut jongler avec l'ensilage, le foin et l'herbe. Donc moi, j'ai anticipé les choses, j'ai tout ce qu'il faut dans ma grange. Donc ça, c'est bien. Comme ça, on est tranquille. Pas besoin de refaire des champs d'herbe, de foin ou autre chose, on est bien. Mais sinon sans ça, je suis pas obligé de faire que de l'ensilage, je suis pas obligé de faire que du foin. On peut gérer ça un peu comme on veut, ce qui est pas mal. Donc ce que je vais faire, je vais récolter ce qu'il y a à récolter. Donc il me reste un peu de tournesol à récolter, un peu de soja. Je rebalance que du soja dans les 6 champs. Je récolte et avec ça on va essayer d'attendre au mois de juin. Parce que c'est là que le mois de juin, le soja, il se revend le mieux. Voir ce que ça donne et ce qu'on peut en tirer en termes d'argent pour pouvoir investir dans le coton. Allez, on se retrouve une fois que ça s'est fait, parce qu'il y en a pour un petit temps là maintenant. Allez, à tout de suite. Alors, j'ai tout récolté, ce que j'avais besoin. J'espère que ça suffira, il ne me reste plus qu'à vendre dans les bonnes périodes. Donc là, on est limite pour vendre le soja, donc on va aller charger ça. Hop, on grimpe là-dedans.
Et en soja, je suis à 114 000 litres. Donc on va remplir les remorques. J'espère quand même que ce que j'ai de côté avec ça, puis les palettes d'huile que je vais vendre aussi, j'espère que ça suffira pour acheter le matériel pour le coton, parce que qu'est-ce que j'ai fait? Eh ben j'ai fait que du coton sur tous mes champs. C'est-à-dire qu'avec ce qui me reste comme thune, il me reste que 7000 euros. Si je vends tout ce que j'ai et que je n'atteins pas le montant pour acheter tout le matériel que j'ai besoin pour le coton, on peut dire que je suis un peu mort, quoi. Donc on verra ce que ça donne déjà avec ces deux remorques là. Ok, on a nos deux semis qui sont pleines. Qu'est-ce qui me reste dedans? 38 000 litres. Bon, c'est parti. Ensuite de ça, on va passer les mois pour aller vendre les palettes et tout ça. Mais en même temps, il faudra que j'épande mes champs parce que je ne l'ai pas encore mis d'engrais dedans. Ils sont à 70 et 50% normalement. Tiens, on va s'arrêter sur celui-là, on va regarder vite fait. Hop, ouais, c'est ça, je suis à 70% de bonus de rendement et 50% fertilisé. Donc il me reste juste à passer un petit coup d'épandeur à engrais là. Hop, et ça suffira largement. Ouh, il patine! J'aurais pas dû m'arrêter là, moi. Allez, pépère! T'as le cul qui fait frein? On ira faire un tour aussi ici parce que j'ai ma citerne de lait qui commence à se remplir aussi. Alors, le moment de vérité. On va regarder combien qu'on va se faire avec nos deux remorques. Aïe 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 aïe, j'atteindrai jamais les 600 000 euros. Je suis qu'à 256 000 euros. Oh, je crois que j'ai fait une grosse connerie en mettant du coton dans mes champs. J'ai même pas de quoi acheter la machine. Bon, j'ai encore les palettes et puis un petit peu de soja. Bah tant pis, on va vendre tout ce que j'ai. Hop. On va vendre le reste de soja. Le gros problème que j'ai, c'est que j'ai déjà ensemencé mes champs. Il me reste encore un mois à attendre pour finir d'épandre. Donc ça va, mais juillet, ça va nous emmener au mois d'août. Seulement, c'est que pour revendre ce qui me reste à vendre, hein, les palettes d'huile, le lait et tout ça, il faut que j'attende jusqu'au mois de janvier, février, mars. Donc juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Il me reste 5 mois à passer. Et le coton aura largement poussé et j'ai peur qu'il pourrisse. Ça, c'est chiant. Il faut vraiment que je trouve une solution pour atteindre les 500-600 000 euros avant de pouvoir arriver au mois de 371 000. Oh là là là, ça va être la misère. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais passer un mois pour aller finir d'épandre les champs et je vais réfléchir à une solution. Allez, lui on va le lancer. Ici, j'utilise principalement avec les deux Mosbat la barre de coupe pour le blé, tout ça là, de la JD. Et derrière, j'ai la barre de coupe de maïs, celle-là, celle de la JD aussi que j'utilise. Avec la top line ou avec la JD. Donc je dois pouvoir me séparer de ça et de ça. Malgré que je m'en sers aussi. Je sais pas combien ça peut me rapporter, mais ça serait un des seuls moyens qui pourrait me sauver la vie. Il me faut 530 000. Et aussi, ça va être important, il va falloir que j'achète aussi, sans trop tarder non plus, un épandeur à fumier et une cuve à lisier, parce que ça commence à se remplir sévèrement là. Ici, bah tiens, là on est presque à fond dans le fumier. Pareil, le fumier liquide là-bas, c'est pareil aussi. Maintenant que j'ai passé un mois, est-ce que ça remplit ma citerne? La citerne est quasiment remplie et il me reste 4000 litres. On va prendre ça. Une chose qui est sûre, c'est que je vais virer une des barres des coupes. Oh putain, je l'avais pas vu lui. Ah merde, oh là là, je fous le bordel. Et la petite, on va aller la vendre directement. Parce qu'une petite barre de coupe, hein, ça sert pas à grand chose quand on en a une grande. Donc j'aurais pu vendre directement de ma ferme. Mais on gagne un peu plus quand même en venant ici. Et puis là, on a vraiment besoin de monnaie, donc ça va être compliqué. J'espère vraiment que le coton, ça va me rapporter. 46 000. Putain, on n'est pas à 50 000. Hein. Bah, on le vend. Hein. Et hop, c'est parti. 416 000. On n'a toujours pas assez. Aïe, 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 aïe. On a quelques palettes qui traînent ici. Hop, on prend tout. Est-ce qu'il y en a d'autres qui vont arriver? Une. Bah, une, c'est tout. Bon, bah, on va le laisser là, lui, pour l'instant. Je voulais voir... Qu'est-ce que j'ai en ensilage? Ensilage. On va tout sortir. Ça, j'aimerais bien le vendre, mais est-ce que ça me sert? Est-ce que ça, c'est un gros investissement? Ça me fait chier, putain.
Franchement, ouais, dites-moi aux commentaires si vraiment c'est utile ou pas, hein. Je vais vraiment avoir besoin de ça. Merci d'avance. Bon, on va finir de charger ça. Allez hop. Ouais, c'est bien ce que je pensais. Bon, 454 000, on se rapproche. Aïe, 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 aïe. On est au mois de novembre et je crois que c'est prêt. Ouais, c'est prêt pour la récolte. Donc là, il me faut la machine. J'ai pas le choix. Et ben, ce qu'on va faire, c'est... On va chercher... Tiens, il y a des palettes, là, qui traînent. On va les charger. Ça va vraiment être un peu la misère. Mais on va vendre tout ça, déjà. Voir ce que ça dit. 5000 pour une palette. Ah, alors attends, on a peut-être moyen de moyenner quelque chose, là. Ok, 513 000. Bon, déjà, on a de quoi acheter la machine. Donc, on va aller l'acheter directement. Comme ça, on va commencer à pouvoir récolter un peu. Et il va me falloir un camion pour ça. Donc, on va prendre celui-là. On peut juste acheter cette machine. Hop, 485 000. On l'achète. Donc, maintenant, on va aller au magasin avec le camion. Putain, est-ce que ça va grimper sur le plateau, là, ça? Ça me paraît un peu compromis comme histoire. Ouais, c'est un peu compromis. Allez, on grimpe là-dedans. Ouais. Si on déplie ça, ça fait quoi, là? Ok. Allez, on peut le faire. On a un tout petit peu de manœuvre par là. Hop. Puis attends, monsieur, hein, je charge mon véhicule. Voilà. Hop. C'est pas mal, hein. On est pas mal. Allez, on grimpe là-dedans. On ferme la remorque. Et on n'a plus qu'à essayer d'aller emmener ça dans un champ. Voilà, on est arrivé au premier champ qu'on va récolter. Putain. Mais les gars, oh, vous voyez pas qu'il y a un camion qui passe là? Donc là, on va se mettre sur le parking du supermarché. On grimpe là-dedans. Hop. Et là. Ouais. Oui. Allez. Super. Alors par contre, ça risque d'être assez long parce que la barre de coupe est pas si grande que ça, j'ai l'impression. Allez. Et ben on est parti. Attends, pendant que j'y pense, je vais donner à bouffer aux bestiaux là. Heureusement que j'ai du stockage ici. Voilà, il suffit de se mettre à côté et ça remplit automatiquement. Il va falloir que je ramène de la paille ici. La bouffe c'est pareil, elles ont plus rien là. Ah ouais, elles avaient plus rien quoi. Alors là j'ai des bottes. Est-ce que je peux les prendre et les foutre dans la mélangeuse? Oui, c'est bon. Ah! Bon bah vous aurez pas à bouffer aujourd'hui. Allez. Allez, mangez les vaches. Ah ouais, elles avaient vraiment plus rien quoi. Bon bah on va laisser continuer l'ouvrier de faire ce champ là, enfin tous les autres même d'ailleurs, hein. Et on se retrouve une fois que c'est fini. Alors on se retrouve devant la filature. Alors pourquoi? Eh ben, parce qu'en fait je me suis aperçu que ça coûte pas cher, ça coûte que 60 000 €. On a la filature et un peu plus loin par là-bas dans le fond, par ici je crois que c'est, on va regarder sur la carte. Donc c'est ici, le petit point qui clignote. L'atelier de tailleur, c'est pareil, je crois qu'il doit être à 100 000, un truc comme ça, ou peut-être moins cher, je sais plus. C'est pas si cher que ça quand on regarde bien. Donc ce qui serait pas mal, c'est que j'achète ces deux bâtiments-là. Donc le coton sera transformé en tissu, à la filature. Ce tissu-là que je vais emmener à l'atelier de tailleur, qui sera transformé en vêtements. Et les vêtements, je vais pouvoir les revendre au magasin. Voilà, il prend les vêtements, des gâteaux, des machins. Ce qui pourrait me faire aussi pas mal de sous. Ce que je veux essayer de voir aussi, c'est combien une balle me rapporte. Parce qu'avec mes 6 champs, en fait, j'ai pu récolter que 3 balles. C'est pas des masses, hein, c'est des grandes balles quand même. Donc là, oui, je vais aller revendre un peu de palette d'huile pour acheter cette semis. Donc j'ai une balle là-dedans. Et j'en ai 2 autres dans ma grange. Donc là, en attendant, ce que j'ai aussi fait, c'est que j'ai déjà
dans la foulée, réensemencer les champs ils sont tous prêts. J'ai plus qu'à attendre 2 mois et je peux récolter. Donc ça c'est pas mal. Donc je voulais voir ça, combien ça rapportait une seule balle de coton. Ah merde, c'est février, c'est le mois prochain. On est au mois de janvier, c'est le lait que je dois vendre, c'est ça? Ah oui, c'est le lait. Donc c'est pour ça que j'avais mis le camion ici. Donc on va déjà vendre le lait. Parce que... Alors lui, c'est pareil. Il fait du bruit. Hein. Il c'est pareil, je crois que c'est 60 000 € que ça coûte ça. 70 000. Donc c'est un tout petit peu plus cher. Mais bon, pour l'instant, on a le maximum de vaches qu'on peut avoir dans la ferme. Donc elles vont nous produire du lait. On va rester comme ça pour le moment. On va revendre ça. Donc la citerne elle est complète. On va voir combien ça nous rapporte. Bon ok, une citerne complète c'est 74 000 €. Donc c'est pareil, il faudra qu'on investisse dans ce bâtiment là pour transformer le lait. Mais ça on verra ça plus tard. Donc maintenant on va les passer un mois pour aller vendre le coton. Voilà, ici j'ai déjà tout préparé, les tracteurs, tout ça pour récolter. Donc nous voilà au mois de février. On va maintenant vendre notre petite balle de coton. Voir combien ça rapporte. Hop là, la balle elle dégueule. Youhou, 82 000. Ah, une balle 82 000. C'est pas mal. Donc il m'en reste 2, 8 et 8, 16, 160 000. Donc si je raconte pas de conneries, j'ai assez pour acheter ce bâtiment et l'autre. De toute façon on est des oufs. Et ça fait partie du coton que je vais encore récolter là. Alors avec mes 6 champs, que je fasse un point, c'est 3 balles complètes qu'on récupère. Et à la fin du dernier champ, j'ai quasiment de quoi faire une 4e balle, on va dire. C'est-à-dire que là, quand je vais commencer le premier champ de cette saison-là, j'aurai quasiment une balle qui va sortir. Et donc du coup, je devrais pouvoir en faire normalement 3 autres. Donc ça devrait être pas mal. Et en plus, que je raconte pas de conneries, on va pouvoir se faire encore un peu de money parce que le mois prochain, donc le mois de mars, je vais pouvoir revendre mon huile de tournesol. C'est ça. Donc on va pas s'emmerder, on va acheter la filature. Hop, voilà, c'est à nous. 100 000. Et ben hop, on l'achète. Voilà, comme ça c'est à nous. Donc maintenant qu'on a vu ça, qu'on a acheté ces 2 bâtiments là, on n'a plus qu'à récolter du coton, à amener ça à la filature, et de la filature amener le tissu ici. Donc ça sera le but des prochains épisodes. Donc là on va juste aller s'amuser d'aller vendre nos palettes d'huile de tournesol pour se mettre bien en monnaie. Nous voilà au mois de mars, on va aller revendre nos palettes d'huile de tournesol, mais avant ça, les champs ils sont prêts, donc on va pouvoir commencer à récolter. Allez, ça lui récolte, et tout en bas là on voit bien que je suis presque plein. Hop, et ben heureusement que je fais du stock quand même, parce que tout ça, ça nous aide pas mal. Voilà, on est déjà à 100 000 €. Ah, il ralentit, donc c'est qu'à mon avis, il va décharger. Et voilà, une belle balle de coton. Et on va charger la balle. Alors ça c'est une semi à fond mouvant. Hein. Donc en fait on va faire comme ça. On va se mettre à peu près correctement on va dire. Allez. Voilà. Et hop, ça la charge tout seul. Voilà. Alors dans cette semi là on peut en mettre 2 des balles. Donc voilà pour cet épisode qui est assez long quand même. Donc, je vais pas le faire trop durer non plus, hein. On aura fait quand même pas mal de choses. J'espère que cet épisode vous aura plu et je vous dis à ciao ciao les cultos.